Bonjour et bienvenue à cette leçon de grammaire, unité 6, page 192, révision de l'unité 5, sécurité routière et code de la route. Pendant cette leçon, nous allons réviser la négation et la phrase impérative. Alors commençons par un rappel de la négation. La phrase négative exprime le contraire de la phrase affirmative. Et dans la phrase négative, on trouve les mots négatifs suivants. Les mots de la négation. On trouve ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ni et ni qui est une double négation quand on exprime deux fois la négation dans une phrase. Et bien sûr, dans les points, il y a le verbe. Donc on commence par identifier le verbe, on met à gauche ne et à droite on met pas, plus, jamais, rien, ou si c'est une double négation on met ni. Regardons ce rappel dans des exercices. Le premier exercice, on se demande entoure les mots de la négation. Tu ne vas pas prendre le train. C'est très facile. Les mots de très évident. C'est et pas. Tu ne vas pas. Regardez que le verbe va, le verbe se trouve au milieu. À gauche, il y a ne et à droite, pas. Donc, la négation, elle vient toujours pas et d'autres du verbe. Deuxième phrase, ces garçons n'ont jamais voyagé. Ces garçons, N commence par une voyelle, donc N apostrophe pas ne, N apostrophe et jamais. Troisième phrase, le moniteur n'a rien à dire. Le moniteur, N apostrophe et rien, ce sont les mots de la négation. Ils n'ont plus fait d'erreur, N apostrophe, plus. Elle ne regarde ni à droite, ni ça veut dire elle ne regarde pas à droite et elle ne regarde pas à gauche. On dit pour répétition, elle ne regarde ni à droite ni à gauche. Et donc, ni est une double négation. Et là, on corrige, on peut rajouter dans la double négation ne, ni, ni. Maintenant, après cet exercice sur la négation, revoyons à nouveau la phrase impérative. Ce qu'est la phrase impérative. Donc, je rappelle que la phrase impérative exprime un ordre. Par exemple, écrivez la leçon. Ou un conseil, par exemple, soigne ton écriture. Ou une interdiction, par exemple, ne cours pas dans le couloir. Donc la phrase impérative exprime un ordre, un conseil ou une interdiction car elle contient le mode impératif. Bien, maintenant passons à un exercice sur la phrase impérative. Souligne les phrases impératives. Et bien sûr, je rappelle impérative comme verbe. Il ne commence pas par le pronom personnel. Comme vous pouvez observer dans la phrase, il n'y a pas de pronom. On commence la phrase directement par le verbe ou par une négation. Par exemple, regarde, ne court. On peut commencer la phrase impérative par une négation. Donc, passons à l'exercice. Souligne les phrases impératives. Je te conseille de ralentir. Remarquez ici la phrase, regardez à l'écran. La phrase commence par un pronom personnel. Elle commence par je. Donc, ce n'est pas une phrase impérative.
N'aie pas peur et regarde devant toi. C'est une phrase qui commence par une négation. Donc, c'est une phrase impérative. Donc, on souligne. Ces enfants sont bien attentifs. C'est une phrase déclarative. Il n'y a ni ordre, ni conseil, ni interdiction. Restons loin et regardons ce qui va se passer. C'est une phrase qui commence par un verbe. Elle ne commence pas par un pronom. Donc, c'est une phrase impérative. Maintenant, revenons à nouveau à la négation. On va faire un exercice sur la négation. Réponds par des phrases négatives. Ton frère a lu le panneau. Répondons par des phrases négatives. Donc, le verbe, c'est le verbe avoir, c'est a. Et donc, on met ne pas. Ton frère n'a pas lu le règlement, le panneau, pardon. Est-ce que tu dépasses toujours les camions? Où est le verbe? Le verbe, c'est dépasser, dépasse. Donc, est-ce que tu dépasses toujours les camions? Non. Donc, la négation. Non. Tu ne dépasses jamais les camions. Ou puisque c'est une phrase qui nous est adressée, on peut dire ton frère a lu le panneau, il n'a pas lu le panneau. Est-ce que tu dépasses toujours les camions? Non, je ne dépasse jamais les camions. Ne, jamais. Et regardez, le verbe se trouve au milieu de la négation. Là aussi, regardez dans la phrase A, le verbe se trouve au milieu de la négation. Donc, où est le verbe dans la phrase C? Le verbe, c'est rouler, le verbe rouler. Il roule toujours très vite. Donc, on va mettre le verbe au milieu de la négation. Il ne roule jamais très vite, parce que jamais, c'est le contraire de toujours. Ce témoin a quelque chose à dire à propos de l'accident. Ce témoin a quelque chose à dire à propos de l'accident. Où est le verbe? Le verbe, c'est l'auxiliaire avoir. Donc, le verbe va se mettre au milieu de la négation. Ce témoin n'a rien à dire à propos de l'accident. Maintenant, passons à un autre exercice. Cette fois-ci, on revient à la phrase impérative. Transforme les phrases suivantes en phrases impératives. Tu regardes à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'on a dit? Dans la phrase impérative, il n'y a pas de pronom personnel. Donc, on commence la phrase directement par le verbe. Regarde à droite et à gauche. C'est un ordre. C'est une phrase impérative. Vous ne roulez pas vite. On enlève le pronom personnel vous et on donne un ordre. Ne roulez pas vite. C'est un ordre. Nous freinons au bon moment. On enlève le pronom personnel et on commence par le verbe et on dit freinons au bon moment, c'est un conseil. Un conseil ou une recommandation. Tu ne dois pas doubler quand la ligne blanche est continue. On enlève le pronom personnel et on commence la phrase par le verbe ou par la négation. Donc là, ça sera la négation. Ne double pas quand la ligne blanche est continue et c'est un ordre, donc c'est une phrase impérative. Voilà, c'est tout pour cette leçon de grammaire. On se revoit la semaine prochaine pour les révisions.